Bienvenue dans mon labo virtuel. Bon, je reconnais qu'il est un petit peu sombre, mon labo virtuel. Je n'ai pas encore réussi à faire mieux et je dois dire que ce logiciel n'est pas vraiment conçu pour ce que je suis en train de lui faire faire en ce moment. Dans la série des excuses, je voudrais aussi m'excuser pour le ton assez sinistre que j'ai pris dans les 2 premières vidéos. Je vais essayer de m'améliorer. Mais bon, ces vidéos, comme vous le savez, n'ont aucune prétention. C'est juste des applications un peu animées pour expliquer certaines choses à mes copains de voyage en pays quantique. Alors, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Voilà. Dans cette vidéo, on va commencer par une expérience de pensée avec des aimants. Vous aviez sûrement déjà joué avec des aimants quand vous étiez petit. Eh bien, je pense que ça va nous servir beaucoup maintenant. Voici donc un aimant avec un pôle sud ici, traditionnellement en bleu, et le pôle nord en bas. Pourquoi j'ai mis le pôle sud en haut? Pour coller avec l'expérience historique, les dessins historiques de Stern et Gerlach. On aurait pu faire le contraire, l'expérience aurait marché quand même. Au-dessus de cet aimant, on va faire passer un plus petit aimant que voici. Et on va essayer d'imaginer ce qui devrait se passer, ce qu'on s'attend à observer. Si l'aimant est dans cette position-là, il a son pôle rouge, c'est-à-dire son pôle nord opposé au pôle sud du gros aimant. Donc on imagine qu'il va être attiré vers cet aimant avant de poursuivre son chemin. Donc il va subir une déviation vers le bas. Ça ne semble faire à peu près aucun doute. Si maintenant un autre aimant, il est dans la position inverse de celui de tout à l'heure. C'est-à-dire que les pôles sont opposés. Si on a déjà joué dans notre vie avec des aimants, on sait bien ce qui va se passer. Les pôles opposés vont se repousser. Et cet aimant va partir un peu vers le haut au fur et à mesure qu'il avancera. Et donc, on peut raisonnablement imaginer qu'il aura été dévié vers le haut. Que se passerait-il maintenant si j'avais des autres aimants qui soient placés un peu dans n'importe quelle position? On va commencer par celui-là. Celui-là, il est penché bien dans l'axe. Donc il est juste penché dans un seul sens. On va le faire passer au-dessus ici. Et que va-t-il se passer? Si on a déjà joué avec des aimants, on sait très bien ce qui se passe dans ce genre de configuration. C'est que en réalité, l'aimant en question se met à tourner et il finit par se coller là, par être dévié ici. Donc il a un mouvement, le temps qu'il tourne, de déviation. On pourrait imaginer qu'il arriverait presque dans la même direction que tout à l'heure, mais peut-être un peu plus bas. Je vais dézoomer, peut-être un peu plus bas. Bon, il devrait arriver quelque part par là. Voilà. Et l'autre? L'autre, il est dans une position encore plus bizarre. Donc, il devrait tourner comme ça, un petit peu. On va imaginer, en tout cas, il devrait arriver, on ne sait pas trop où. Il devrait arriver peut-être quelque part par là, ou peut-être un peu plus à gauche. Enfin bon, peu importe. À ce stade, ce qui est important de retenir, c'est que les aimants traditionnels, si on les projette au-dessus d'un aimant plus important, devraient se répartir un peu partout sur la cible. Quelque part entre celui qui aura été le plus dévié, celui qui aura été le moins dévié, et peut-être aussi un peu sur les côtés.